à cette célébration du 29e dimanche du temps ordinaire. À vous tous et toutes, à toutes les nouvelles familles qui se sont ajoutées à notre communauté, ainsi qu'à tous nos visiteurs. S'il y a des gens parmi vous qui célèbrent ou qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de joyeux anniversaires de naissance et ou de mariage. Le Seigneur semble parfois bien silencieux. Silencieux devant les souffrances du monde, silencieux devant nos épreuves, nos difficultés, nos demandes. Il semble faire la sourde oreille. Pourtant, il nous appelle à persévérer dans la prière pour que nous poursuivions notre mission avec joie et audace. Au cours de cette Eucharistie, demandons-lui de fortifier notre foi afin d'être confiants et persévérants. Avec le Président, levons-nous pour entrer en célébration. Heureux les invités dans ta maison, Seigneur, venons. Conduits par nos frères Jésus-Christ, Seigneur. Marchons vers la fontaine de ta vie. Chantons louange à toi, le Dieu très bon. Venons chez toi, Seigneur, nous venons chez toi. Tu nous accueilles pour la fête. Seigneur, nous venons chez toi, Dieu vivant, Dieu d'amour. Bonsoir à chacun, chacune d'entre vous. Vous allez bien? Oh, vous avez passé une belle semaine? Bon, est-ce que vous avez prié cette semaine? Parce que aujourd'hui, la liturgie nous invite à la prière. Donc, on va réfléchir là-dessus pendant la célébration. Célébrons maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre intercesseur, l'amour qui écoute toujours nos prières et la communion de l'Esprit Saint consolateur soit toujours avec vous. Nous sommes venus à la rencontre de Dieu qui nous invite au dialogue et à la communion permanente avec lui. Pour bénéficier pleinement de sa bienveillance, implorons sa miséricorde qui nous guérit et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir l'humanité et la réconcilier avec le Père, prends pitié de nous. Ô Christ venu appeler les pécheurs, les sanctifier et leur montrer la voie du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, qu'il écoute toujours nos supplications et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ouvrons maintenant notre cœur et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles. Seigneur Dieu très haut, Père tout-puissant, reçois nos louanges. Tout le monde. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi, l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés. Toi, le Fils du Père, gloire à Dieu dans les cieux,
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte pas personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Acclamons la parole de Dieu. Louange. Asseyez-vous. Les lectures qui nous sont présentées aujourd'hui, eh bien, sont des lectures qui nous invitent à la prière. La première lecture dans l'Ancien Testament et la lecture d'Évangile vient nous montrer, eh bien, qu'il faut prier sans cesse. La prière, ce n'est pas seulement dire des Notre Père, des Je vous salue Marie, c'est prendre le temps de s'asseoir, être le temps de parler à son Dieu, à son Seigneur, avec ce qu'on vit et ce qu'on porte dans notre cœur. Bien sûr, c'est pas méchant de dire des Notre Père, c'est pas méchant de dire des Je vous salue Marie ou dire des chapelets, mais la prière nous invite des fois à aller plus profondément dans notre cœur pour être capable de rencontrer quelqu'un qu'on aime. Vous savez, quand il y a des périodes d'adoration, puis vous avez une chapelle d'adoration ici, quand vous venez prier le Seigneur, vous ne faites pas seulement dire des Notre Père et des Je vous salue Marie, vous prenez le temps, peut-être à la suite d'une lecture que vous avez, soit dans votre prion ou des lectures qui peuvent être à votre disposition, vous prenez le temps de réfléchir pour rencontrer le Seigneur. Et dans le fond, la première lecture nous montre que Moïse, eh bien, envoie son homme aller combattre les Amalécites. Mais Moïse, eh bien, dans son envoi, eh bien, lui se dit, eh bien, je vais tenir le bâton de Dieu. Tenir le bâton de Dieu, eh bien, c'est une façon de prier. C'était une façon de prier pour Moïse. Et pendant tout le temps des combats et ainsi de suite, Moïse a été aidé dans sa prière par des gens qui soulevaient son bras, par des gens, eh bien, qui lui aidaient à être tellement profond devant son Dieu afin qu'il soit capable de vaincre ces gens-là. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous lance une parabole. Il nous indique qu'il faut prier sans relâche. C'est le début de la parole de Dieu, de l'Évangile. Il ne faut pas se décourager. C'est un message important qu'il faut enraciner dans chacun de nos cœurs. Des fois, on peut prier, puis on dit « Écoute donc, le bon Dieu, il m'écoute-tu? » Qu'est-ce qu'il fait, lui, l'autre bord? Moi, j'ai besoin de son appui. Mais regardez des fois les prières que nous demandons. Il y a beaucoup de prières de demande. On en demande des affaires à Dieu. Et des fois, quand on reçoit, est-ce qu'on prend le temps aussi de dire merci? La prière, vous savez, ce n'est pas quelque chose comme quoi Dieu, si on prie, va nous donner tout de suite ce qu'on demande. Il nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, priez avec persévérance sans vous décourager. Dans l'Évangile, cette pauvre veuve qui demande à un justicier, eh bien, de l'aider, eh bien, ce justicier, lui qui ne croyait ni en Dieu, ni en âme, et ainsi de suite, mais à un moment donné, il s'est tanné. Il a dit, « Es-tu fatigante, celle-là? Je vais y régler son cas.
je vais y régler son problème, je vais répondre à sa demande. C'est parce que cette femme-là a été tenace dans sa demande. Elle avait besoin de ça pour vivre. Elle avait besoin, eh bien, de se sentir aimée aussi. Parce que par la prière, on peut se sentir aimé aussi. Par la prière, eh bien, comme vous savez, on est des catholiques. Et dans la prière, eh bien, il faut se tourner souvent vers Dieu. Et quand on vient à l'Église, comme ce soir, on est rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on fait? On vient prier ensemble. On vient écouter la parole de Dieu. On vient écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Mais ce soir, dans l'Évangile, il nous dit de prier sans relâche, sans se décourager. Des fois, on trouve ça dur, peut-être, dans notre vie. Mais la prière, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, la prière, eh bien, ça peut aider beaucoup de personnes. Moi, comme prêtre, il y a bien des gens qui me disent, eh bien, Gérald, tu penseras à moi cette semaine, dans tes messes. Tu penseras à moi, tu prieras un petit peu pour moi. Mais moi, la question que je pose toujours aux gens, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Si tu ne pries pas, pourquoi que tu me demandes de prier? Ça ne donnera absolument rien. Mais si on est deux, on va avoir de la force dans notre prière. Et le Seigneur, dans son cœur, comme il le dit à la fin de la lecture, le Seigneur va-t-il nous laisser attendre des fois? Il répond des fois à nos prières. Et c'est arrivé souvent dans nos vies. Vous savez, on prie des fois pour nos enfants. On prie des fois pour toutes sortes de choses. Quand on perd un travail, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le Seigneur. Puis on dit, Seigneur, donne-moi du courage, donne-moi de la force afin que je me trouve un autre job. Hein? Aide-moi dans ma prière. Soutiens-moi, Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va faire des miracles. Mais cette prière-là va soutenir le monsieur qui va demander, eh bien, de se trouver un travail. Les personnes malades. Je vais souvent aux soins palliatifs à Hudson. J'ai souvent des demandes pour aller voir des personnes, eh bien, qui sont atteintes la plupart du temps de cancer ou qui sont en phase terminale. Il y a des gens qui ont toute leur idée, toutes leurs choses à l'intérieur de leur cœur, qui sont capables de parler, qui sont capables de réfléchir. Et puis, des fois, je leur dis, voulez-vous qu'on fasse une prière ensemble? Et bien souvent, ces gens-là, qui sont assez lucides, vont me dire, bien certain, mais je prie moi aussi. Je prie. Bon, bien, on va se mettre à deux aujourd'hui, puis on va demander au Seigneur de vous aider dans vos souffrances. Vous savez, il y a beaucoup de souffrances dans le monde, hein? Puis notre pape, il nous demande de prier pour la paix. Il nous demande de prier afin que les guerres arrêtent. Prenez le cas de l'Ukraine, et ainsi de suite. Le pape, il demande incessamment de prier, un peu comme Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Priez avec persévérance, sans vous décourager. Hein? Il y a toutes sortes de choses dans nos vies, des fois, qu'on se tourne vers le Seigneur. Des fois, il y a des décès. Moi, des fois, j'ai constaté ça. Des décès. Quand il y a des décès, ça fait réfléchir aussi. Et des fois, ça donne un élan, eh bien, pour se tourner vers le Seigneur. Peut-être pas en lui demandant une réponse. Pourquoi, Seigneur, tu es venu chercher mon père? Pourquoi tu es venu chercher ma mère? Mais ça donne de l'espérance dans le fond du cœur. Donc, la force de la prière, c'est quelque chose de très important, eh bien, dans notre vie de chrétien. Je vous souhaite cette grâce-là de prier et de répondre à l'Évangile d'aujourd'hui. Priez toujours sans vous décourager. Priez avec espérance. Demandons au Seigneur de nous donner cette espérance et il nous donne cette capacité de prier. On l'a tous, cette capacité-là, à l'intérieur de nos cœurs. Mais il faut prendre le temps. Des parents qui me disent, « Bien, il faut que j'aille amener la petite aux ringuettes, il faut que j'aille amener mon petit gars au hockey. Je n'ai pas le temps le dimanche d'aller à la messe, je n'ai pas le temps de prier, je suis occupé puis je cours toute la semaine. » Mais à un moment donné, tu auras peut-être besoin de prier, tu auras peut-être besoin de t'asseoir. En tout cas, c'est à découvrir la prière des fois dans la vie des gens, parce que le Seigneur, à la fin de l'Évangile, il nous dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense qu'à l'intérieur de chacun de nos cœurs, on peut peut-être donner une réponse.
est-ce qu'il va trouver de la foi dans mon cœur et aussi dans ma prière? Amen. On va se lever, on va dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après l'écoute de la parole, le moment est venu de lever les bras au ciel pour confier au Père les peines, les espoirs du monde, les besoins de l'Église et les attentes de nos familles. Ô Dieu de bonté, écoute nos prières. Pour l'Église, afin que les rencontres dominicales vécues ici et ailleurs soient toujours les lieux d'où montent des prières pour l'humanité, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les personnes cloîtrées qui prient constamment, afin que leur exemple suscite dans nos cœurs le désir d'adoration, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les chefs des nations et les autres autorités civiles, afin que leur engagement pour le bien des peuples tienne toujours compte des besoins spirituels et matériels des personnes, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les jeunes, afin qu'ils réalisent continuellement des progrès sur le chemin de la foi et persistent sur la voie du témoignage, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Pour les membres de nos communautés, afin que la célébration des sacrements et la pratique de la charité les gardent toujours fidèles au Christ qui vient, prions le Seigneur. Ô Dieu de bonté, exauce nos prières. Seigneur Dieu, tu écoutes toujours ceux et celles qui te supplient jour et nuit. Alors que nous nous tournons vers toi, exauce nos prières, comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Et en chacun de vos cœurs, je vous invite à offrir au Seigneur la semaine que vous venez de vivre. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Excusez. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Excusez-moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, quand nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et l'Eucharistie d'aujourd'hui célébrée pour le repos des âmes de Michel Bissonnette, pour Gérald Maillet et aussi pour Bénilde Hernandez. Accueille-les, Seigneur, dans ton royaume et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans une même foi, eh bien, le Seigneur Jésus nous a laissé une très belle prière. Et il nous a dit, quand vous priez, vous la direz, cette prière-là. Bien sûr, ça fait partie de notre vie de chrétien. Et la première fois que Notre Père a été récité dans notre vie, c'est au jour de notre baptême. Et par la suite, on a appris ça, on le dit souvent, et on la redit encore très souvent lorsque nous avons des rassemblements d'Église. Et ensemble, on peut la dire, cette belle prière-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si vous avez le goût d'échanger cette paix entre vous, je vous la souhaite moi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Préparons nos cœurs pour accueillir Jésus présent dans ce pain de l'Eucharistie. Ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Faut se laver les mains encore, la COVID, c'est pas fini. Hein? Ben tannant, je sais pas si ça va finir un jour. En tout cas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie,
heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ et lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ et lumière dans nos vies. Pain dressé sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour, au repas de l'amour. C'est donc le prône pour cette semaine. Ce dimanche, la paroisse accueillera 2 nouveaux membres dans la communauté par le baptême. Ce sera également l'étape du scrutin de 4 jeunes d'âge scolaire qui commenceront officiellement leur cheminement vers le baptême à l'Église Très Sainte Trinité. Pour les décès, nous recommandons vos prières M. André Chagnon, 94 ans, veuf de Mme Lucie Dolan. Les funérailles seront célébrées le 20 octobre à 11h à l'église Saint-Michel. Aussi, Lorenzo Ricciardi, 2 ans, fils de Grégory Nicolas Chambers Ricciardi et de Julie Miserere. Les funérailles seront célébrées le 21 octobre à 13h30 à l'église Saint-Michel. Cette année, la Nuit des sans-abri se tiendra le vendredi 21 octobre de 18h à minuit au 536 Chicoine à Vaudreuil-Dorion. Il y aura visite de l'hébergement d'urgence, soupe et café. Merci. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutez le chant final. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Va, je t'envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins, offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t'envoie, c'est ta mission, portée par la joie de l'Évangile, brûlé par le feu de l'Esprit Saint. Semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et n'oubliez pas de prier, sans cesse, sans découragement. Lâchez pas. Bonne semaine. Portés par la joie de l'Évangile, brûlés par le feu de l'Esprit Saint, semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792.
on va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal est
Il représente la lumière du Christ. Alors on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique, elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on est tous devenus plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça. Fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chair, orientés vers la chair. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au Jubé
deuxième gibet, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées et vous avez des mortillons ici et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.